Eh bien, justement, la crise sanitaire, elle nous a donné le moyen et le temps de réfléchir et de regarder au quotidien ce que le numérique pouvait nous apporter. Le numérique, pendant cette crise sanitaire, nous a apporté beaucoup de choses, du lien social. En même temps, on était content de pouvoir communiquer avec ses familles, communiquer avec ses amis et tout ça, mais elle a permis aussi elle a démontré qu'on pouvait aussi travailler depuis chez soi. Et donc, la crise sanitaire, même si on a appris au quotidien, s'il a fallu, on a découvert toute son ampleur et on a découvert en même temps comment se réorganiser pour continuer à travailler, continuer à faire en sorte que les liens sociaux se maintiennent, que l'éducation perdure en même temps avec nos enfants, ça nous a permis d'apprendre et de coucher sur une feuille justement peut-être ce que seront les futures évolutions en la matière de comment je vis au quotidien, comment je peux mieux vivre au quotidien là-dessus. Alors, est-ce que ça a freiné? Forcément, il y a eu des freins là-dessus. C'est en même temps un accélérateur d'idées, puisque quelque part ça nous a permis d'imaginer, de réfléchir, de changer des choses. On l'a vu dans la restauration, celui qui était habitué à avoir sa salle de restauration classique, comme ça se fait depuis plusieurs siècles, sa seule survie a été de faire de la vente à emporter. En matière de travail, tout un chacun a travaillé aussi dans ce sens-là. Sur un plan technique, opérationnel, déroulement de la fibre optique ou mise en place de nouveaux relais 4G, voire 5G, momentanément, il y a eu des freins. Il y a eu des freins plus administratifs, en même temps des freins aussi liés à la sécurité de tout un chacun, aussi bien du technicien que de celui qui était en contact avec le technicien. Donc forcément, il y a eu quelques freins, il y a eu un impact, mais chaque frein n'a fait que renforcer l'intérêt pour demain, de ce qu'il faudrait faire demain.